Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. L'état d'urgence levé en Éthiopie, une décision du Parlement ce 5 juin 2018. La décision des parlementaires découle de la stabilité relative et du calme observé ces derniers mois dans le pays. Un constat fait depuis l'accès d'Abiy Ahmed à la primature. Le tourisme tunisien en bonne voie, les chiffres sont au beau fixe. 8 millions de touristes sont attendus cette année dans le pays, dépassant ainsi le nombre de visiteurs en 2014 et en 2010. Et puis, 24 ans après la fin de l'apartheid, nombreux sont les défis à relever. En Afrique du Sud, les populations des bidonvilles, à grande majorité noire, s'estiment discriminées. Elles exigent aujourd'hui des logements plus décents. Mais tout d'abord, au Cameroun, vers une résolution de la crise anglophone. Des propositions de sortie de crise ont en effet été transmises ce 5 juin 2018 au président Paul Biya par Mafani Moussongé, le président de la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme, notamment l'ouverture d'un débat sur le fédéralisme, l'abolition de la loi sur le terrorisme, le retour de la dépouille de l'ancien président Amadou Ahidjo, une amnistie générale aux personnes emprisonnées du fait de la crise, ainsi que l'instauration de la double nationalité. Pour rappel, depuis octobre 2016, la minorité anglophone du pays, qui représente environ 20% de la population camerounaise, proteste contre sa marginalisation dans la société. Des mesures sécuritaires et administratives ont par ailleurs été mises en place par le gouvernement camerounais afin d'apaiser la situation et renforcer son système sécuritaire. Le Parlement éthiopien a voté ce 5 juin 2018 en faveur de la levée de l'état d'urgence. Elle avait été instaurée dans le pays depuis le 16 février dernier. On favorisait la décision du Parlement éthiopien, notamment la stabilité relative et le calme observé au sein du pays depuis la nomination du Premier ministre Abiy Ahmed ce mois d'avril 2018. Le point avec Khadijatou Badawi. C'est dans la matinée de ce mardi 5 juin que le Parlement éthiopien a levé l'état d'urgence instauré pour 6 mois le 16 février dernier. La décision des parlementaires découle de la stabilité relative et du calme observé ces derniers mois dans le pays. Un constat fait depuis l'accès d'Abiy Ahmed à la primature. Dans cette dynamique de stabilité, le gouvernement d'Abiy Ahmed a dû faire au cours des derniers mois des efforts considérables en matière de sécurité et de dialogue social. Donc on peut dire la combinaison de la mesure du état d'urgence et les appels à la paix lancés par le nouveau Premier ministre ont convergé pour amener une situation sécuritaire plus normale en Éthiopie. Depuis l'accès d'Abiy Ahmed à la primature, nombreux sont les changements observés. D'abord, la libération des prisonniers politiques, ensuite le dialogue politique et social entre les peuples Oromo et Amara, et enfin l'ouverture du pays à de nouveaux partenariats bilatéraux et multilatéraux. Ainsi, l'avenir de l'Éthiopie s'annonce prometteur. On peut penser que la stabilité est revenue de façon assez durable. Et c'est le constat de ce retour à la stabilité et à l'ordre public qui a amené les autorités, en particulier le Parlement, à lever l'état d'urgence. Donc on peut penser que ce pays va revenir avec un certain calme et la paix pour une durée assez importante. La levée de l'état d'urgence en Éthiopie est une nouvelle que les Éthiopiens reçoivent avec beaucoup d'émotion. En effet, la peur et l'insécurité laisseront place à la quiétude sociale. Au Tchad, la nouvelle charte des partis politiques continue d'alimenter les débats. Ces nouveaux textes autorisent notamment le gouvernement à dissoudre les partis qui ne participeront pas aux élections. Des restrictions contraires aux dispositions de la constitution du pays, selon l'opposition. Reportage Mahamat Ramadan, notre correspondant au Tchad. Au Tchad, le projet de la nouvelle charte des partis politiques adopté par le Conseil des ministres le 31 mai 2018 continue de susciter des débats au sein de la classe politique. Le projet d'ordonnance impose une représentation provinciale des partis politiques dans au moins 10 provinces dans un délai d'1 an et autorise la dissolution par le ministre en charge de l'administration du territoire de tout parti n'ayant pas pris part aux 2 élections générales consécutives. L'opposition estime que ces dispositions sont anticonstitutionnelles et ne participent pas à l'éclosion de la démocratie au Tchad. Un parti politique, ni sa création ni sa dissolution ne peut être laissé à la discrétion
d'un ministre, soit dit de l'administration du territoire ou de l'intérieur. Vouloir le faire ainsi, c'est tout simplement se lever un matin, dire que pour telle ou telle raison, tel n'a pas répondu aux critères et tout simplement lui retirer l'autorisation de fonctionner ou le dissoudre. La bonne règle voulait que tout cela se passe du point de vue de la loi ou par la voie judiciaire, comme ça a été dit par le passé. L'autre nouveauté dans ce projet de nouvelle charte des partis politiques, c'est l'extension du délai de traitement des dossiers pour autorisation de fonctionnement à 6 mois au lieu de 45 jours. La charte établit par ailleurs l'âge de 30 ans comme minimum pour être dirigeant d'un parti politique. La majorité présidentielle estime que ces dispositions sont des garde-fous nécessaires pour la démocratie. Quant à la disposition qui autorise le ministre de l'Intérieur ou le ministre de l'administration territoriale à dissoudre les partis lorsqu'ils ne vont pas 2 fois successivement aux élections ou lorsqu'ils ne remplissent pas les conditions, notamment d'être dans les 10 régions. C'est une disposition d'ailleurs qui existait avant, dans l'ordonnance 15, dans les années 92. Ça a été seulement repris. Dans tous les cas, nous avons des voies de recours. Et si les partis ne sont pas satisfaits, ils peuvent, lorsqu'ils sont dissous, ou même avant, peuvent saisir le Conseil constitutionnel, qui est maintenant sous la disposition de la Cour suprême, et la Cour suprême va statuer. Le projet de la nouvelle charte des partis politiques est adopté juste après la mise sur pied d'un cadre national de dialogue politique. Pour rappel, le Tchad compte plus de 200 partis politiques pour une population estimée à environ 12 millions d'habitants. Un sujet commenté par Thierry Ndassa. Vers une reprise du tourisme tunisien, le pays pourrait accueillir 8 millions de touristes cette année 2018. Les Tunisiens peuvent compter sur la fidélité sans faille des Algériens, les premiers visiteurs qui représentent près de 3 millions de touristes. Mariama Dramé. Après avoir été durement touché par les attaques terroristes, le tourisme tunisien semble bien portant. Des chiffres au beau fixe confirment l'amorce d'une bonne reprise du secteur. En témoignent les 8 millions de touristes attendus cette année dans le pays, dépassant ainsi les chiffres de 2014 et 2010, année de référence du tourisme tunisien. En effet, le nombre d'entrées a dépassé les 2,3 millions le 20 mai, soit une hausse de 21,8% par rapport à la même période en 2017 et de 5,7% par rapport à la même période en 2010. Les recettes liées au tourisme, elles, ont atteint 358,6 millions de dollars durant les 5 premiers mois de 2018, soit une hausse de 31,8% par rapport à la même période en 2017. Premiers visiteurs de la Tunisie, plus de 3 millions de touristes algériens sont attendus selon les prévisions. Toutefois, cette embellie du secteur suscite une certaine inquiétude quant à la capacité du pays à y faire face. Il y a d'abord les circuits connus qui sont maintenant sous surveillance constamment aux frontières. Aujourd'hui, il y a 2 choses. D'abord, il y a un service de prévention du terrorisme. Donc, j'insiste sur la partie préventive de la lutte antiterrorisme qui, actuellement, jusqu'à maintenant, je touche du bois, a donné d'excellents résultats. Un des poumons de l'économie de la Tunisie, les autorités ambitionnent de diversifier les produits touristiques, notamment à travers la promotion du tourisme saharien à part entière. Pour y parvenir, le pays organisera d'ici 2020 le premier salon dédié à ce tourisme qui dure toute l'année et non 4 mois seulement comme le tourisme balnéaire. La redistribution des terres, une des priorités phares du président Cyril Ramaphosa, une réforme qu'il a voulu mettre en place dès son arrivée au pouvoir en février 2018, ce au bénéfice des populations noires. Pourtant, peu de choses ont changé, notamment pour les résidents des bidonvilles à grande majorité noire qui souhaitent avoir des logements plus décents. Aïssatou Diamanka Besland. La question de la répartition des terres est un dossier encore très sensible en Afrique du Sud, une situation qui crée des inégalités et des divisions raciales au sein de la population. Cet état de fait est hérité de l'apartheid, ce système ségrégationniste qui interdisait les Sud-Africains d'habiter ou de devenir propriétaires dans les mêmes quartiers que la population blanche. Cependant, depuis la fin de l'apartheid, rien n'a changé. Les populations continuent de vivre dans ces zones précaires, comme c'est le cas dans le bidonville d'Alexandra. Ces bidonvilles appelés autrefois des townships.
Mes yeux sont pleins de larmes, mais vous ne pouvez pas les voir. Ce qui est encore plus blessant, c'est que tous les autres lieux ont changé, sauf Alexandra. Cet endroit est surpeuplé. Vous ne pouvez même pas voir où vous êtes. Alors pourquoi Alexandra ne change-t-elle pas? Même lorsque Mandela de l'ANC est arrivé, Alexandra est restée la même. Si la question de la réforme agraire est au cœur des priorités du gouvernement pour une meilleure redistribution des terres, les populations les plus défavorisées espèrent que leur demande sera enfin entendue. Elles souhaitent avoir de nouveaux logements pour éviter les menaces d'expulsion, mais aussi pour pouvoir faire des économies et assurer l'avenir de leur famille. La maison dans laquelle je vis est très petite et j'ai 5 enfants et petits-enfants. Nous ne pouvons pas nous laver ni rien faire dans cette maison. J'ai dû envoyer mon fils vivre chez sa tante. Je voudrais avoir un terrain où je pourrais construire une maison pour mes enfants et vivre correctement. Avec l'arrivée au pouvoir du président Cyril Ramaphosa, les espoirs sont encore plus énormes. Des millions de Sud-Africains attendent toujours de posséder une parcelle de terre. Mais selon l'économiste Angelo Fick, le défi auquel est confronté le gouvernement est la gestion de l'urbanisation. La majorité des Sud-Africains vivent dans les villes. Ils sont plus nombreux à vouloir venir dans les villes. Le gouvernement doit leur donner des logements, mais aussi les services qui accompagnent la vie en ville. Le défi du gouvernement sud-africain, 24 ans après l'apartheid, c'est de gérer le processus d'urbanisation interrompu par l'apartheid. Et cela implique pour le gouvernement d'investir dans l'accès à la terre pour la majorité des Sud-Africains. La plupart souhaitent juste avoir une vie normale, un logement, une maison dans les zones urbaines. À rappeler que la communauté noire représente 79% de la population totale sud-africaine. Seuls 7% possèdent des terres dans les zones urbaines. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans quelques instants, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.